Bonjour, je m'appelle Liliane Chenia, je fais partie d'une petite association, La Goutte d'eau, qui est née dans le canton de Vaud il y a plus de 30 ans. Nous avons essentiellement deux volets d'activité. Le premier concerne les jumelages de famille, c'est-à-dire qu'une famille suisse soutient une famille burkinabé dans un projet de développement, qui peut être un départ de petits commerces, un achat de matériel agricole ou d'animaux de rendement, et qui peut être aussi un autre projet, mais il faut qu'il soit agréé par les associations suisses et burkinabées. Le deuxième volet concerne une école de jeunes filles en situation vulnérable. Ces filles ont entre 13 et 20 ans et elles n'ont pas eu la chance d'être scolarisées. Elles suivent des cours de couture, de tissage, de jardinage. Elles ont aussi des leçons d'alphabétisation, de soins aux animaux et de soins primaires. Cette formation leur permettra de subvenir à leurs besoins, d'être plus autonomes et d'éviter les mariages forcés. Nous avons deux partenaires sur place. Le premier, c'est l'association Moandi, qui veut dire « Efforce-toi » en gourmandchema, et il s'occupe du suivi de nos familles jumelées. Le deuxième, c'est la toute nouvelle coopérative Tamba, qui veut dire « Unir », et elle s'occupe des écoles et essentiellement de notre école de jeunes filles. Nos deux partenaires sont reconnus par l'État burkinabé. Nos ressources de financement sont essentiellement les dons et les cotisations de nos membres qui nous suivent fidèlement. Nous avons aussi des marchés où nous vendons de l'artisanat africain. Il y a aussi des associations amies qui nous soutiennent ponctuellement, des legs, des collectes privées. L'AFICD, par ses conseils judicieux, nous a influencés fortement dans nos choix de financement, ce qui a permis un meilleur rendement dans nos projets au Burkina Faso. Grâce au soutien de l'AFICD, nous avons obtenu un financement cantonal et fédéral. Nous nous sentons soutenus dans nos projets par l'AFICD et nous avons l'occasion de connaître les autres associations du canton, du Jura et du Jura bernois, et c'est très enrichissant. Pendant 20 ans, nous avons visité une fois par année nos partenaires et les projets sur place au Burkina Faso. Actuellement, ce n'est plus possible vu la montée du terrorisme et l'arrivée du corona. Nous admirons particulièrement nos partenaires qui continuent à porter les projets malgré tout. La majorité des activités consistent à la formation des jeunes filles et aussi à des leçons d'éducation sexuelle, ce qui, à notre avis, leur permettra d'avoir un avenir meilleur au Burkina Faso et de rester sur place. Mais avec l'arrivée du terrorisme, nous sommes très inquiètes pour l'intégrité physique de nos jeunes filles. Sur cette photo, à l'arrière-plan, vous voyez le bâtiment construit avec l'aide de la FICD. C'est un dortoir pour les jeunes filles. Devant, vous voyez les jeunes filles à qui nous avions demandé de mimer leurs travaux quotidiens, ce à quoi elles se sont prêtées joyeusement. Ce bâtiment héberge la moitié des 40 jeunes filles de l'école. Auparavant, les jeunes filles vivaient à 10 par case, à même le sol. Et avec ce nouveau bâtiment, elles ont des chambres à raison de 4 personnes, avec des lits surélevés et des armoires pour chacune. Vous avez ici la directrice Maïmouna Lompo devant sa maison. Elle a 2 filles et elle est veuve et elle vit pratiquement 24 heures sur 24 avec les jeunes filles.
Maïmouna est une ancienne élève de la première volée de l'école des jeunes filles. Elle enseigne la couture et le tissage essentiellement. Avec beaucoup d'espoir que la situation s'améliore, nous pensons construire un château d'eau et continuer à améliorer les infrastructures de l'école. Et nous souhaitons bien sûr trouver quelques familles pour soutenir quelques autres familles au Burkina Faso.